Dans cette vidéo, nous allons voir 3 lois des exposants. Ces lois, ce sont des règles pour simplifier rapidement des opérations dans lesquelles on a des expressions écrites sous la forme exponentielle, donc où il y a des exposants. La première loi s'appelle le produit de puissance. Produit, c'est une multiplication, et puissance, c'est le résultat d'un nombre mis avec un exposant. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que quand on prend n'importe quel nombre que l'on appelle A, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel nombre tant qu'il est différent de 0. On pourrait prendre 0,1, on pourrait prendre 5, on pourrait prendre 10 000, 2000, 2000,79, peu importe, du moment que ce n'est pas 0. On peut appliquer la loi suivante. On nous dit A exposant M fois A exposant N, ça donne A exposant M plus N. Bon, ce qu'il faut retenir là, c'est que lorsque l'on a la même base, affectée d'exposants qui ne sont pas forcément les mêmes, et que l'on a une multiplication, alors on peut réécrire l'expression en mettant la base et en additionnant les exposants. On va faire quelques exemples. Premier exemple, 3 exposant 2 fois 3 exposant 5. On a bien une multiplication comme dans la loi. On a bien deux nombres affectés d'exposants qui ont la même base. La base ici, c'est 3. Ça veut dire que je peux réécrire ce produit en écrivant la base et en additionnant les exposants. Mon exposant, c'est 2 plus 5. Ceci est donc égal à 3 exposant 7. Là, on vient d'appliquer la loi. Mais on peut vérifier pourquoi c'est 3 exposant 7. Il suffit de développer le calcul. 3 exposant 2, c'est 3 fois 3. Fois 3 exposant 5. 3 exposant 5, c'est le chiffre 3 qui se multiplie par lui-même 5 fois. Alors j'écris le chiffre 3 qui se multiplie 5 fois par lui-même. Et si je veux réduire mon expression, eh bien je me rends compte que j'ai le chiffre 3 qui se multiplie à 7 reprises par lui-même. Donc mon résultat, je le confirme, c'est bien 3 exposant 7. Là, en exposant, on avait 2 et 5. C'est pas très long à développer. Mais si j'avais mis 122 et 512, peut-être que vous auriez préféré appliquer directement la loi des exposants plutôt que de réécrire près de 700 fois 3 fois 3 fois 3, etc. C'est ça la loi des exposants. C'est simplifier rapidement pour trouver une autre expression qui représente la même quantité. Alors, on va y aller avec le deuxième exemple. 1 quart exposant 3 fois 1 quart exposant 6. Je vérifie, j'ai bien une multiplication. Ça c'est un des critères pour appliquer cette loi-là. J'ai bien deux nombres avec des exposants et les nombres ont la même base. La base ici, vous pouvez vous le noter, c'est 1 quart. Donc, mon résultat, ça va être 1 quart. Je le mets entre parenthèses et j'additionne les exposants. 3 plus 6. Le résultat donne 1 quart exposant 9. Je le mets entre parenthèses parce que l'exposant 9 affecte et le numérateur et le dénominateur. Si vous ne mettez pas les parenthèses, l'exposant 9 n'affectera que le numérateur. Ça sera 1 exposant 9 divisé par 4. Et là, à ce moment-là, ça crée une erreur. Alors, il y a une troisième colonne à mon tableau. Vous allez mettre pause à la vidéo et vous allez inventer votre propre exemple où vous pourriez appliquer la loi des exposants qui s'appelle le produit de puissance que l'on vient de voir. Quand vous aurez fini, vous remettrez lecture à la vidéo. On passe à la deuxième loi de votre tableau qui s'appelle quotient de puissance. Petit rappel sur la définition de quotient. Un quotient, c'est le résultat d'une division. Et une puissance, c'est comme tantôt, c'est le résultat d'un nombre affecté d'un exposant. Bon, que nous dit cette nouvelle loi? C'est que pour n'importe quel nombre, A, peu importe le nombre, du moment qu'il est différent de 0, on a la loi suivante. Si on a la même base
affectées d'exposants qui se divisent entre elles, alors le résultat, ça va être la base avec la soustraction des exposants. Voyons voir tout de suite des exemples. On a 4 exposants 9 divisés par 4 exposants 3. Voyons si on peut appliquer notre quotient de puissance. Alors, première chose, est-ce que j'ai une division? Oui, j'ai une division. Est-ce que c'est une division entre deux puissances de même base? J'ai 4 ici comme base, j'ai 4 ici comme base. J'ai la même base dans les deux puissances. Je peux appliquer la loi du quotient des puissances. Donc, on va réécrire notre division comme ceci. On va écrire notre base 4 une seule fois et on va soustraire les exposants. Ça va nous donner 9 moins 3. Pour écrire la soustraction, on écrit le premier chiffre de la première puissance, c'est-à-dire 4 exposant 9, donc c'est 9 qu'on met en premier, moins le deuxième exposant, c'est-à-dire l'exposant du diviseur. Et ça va nous donner 4 exposant 6. Voyons l'exemple suivant, 7 exposant 6 divisé par 7 exposant 4, ou 7 exposant 6 sur 7 exposant 4. Le trait de fraction, on l'a dit à plusieurs reprises en classe, le trait de fraction, ça signifie une division. Je peux réécrire mon opération de cette manière-là. Ainsi, je vois que j'ai bien une division comme dans ma loi du quotient de puissance, et j'ai bien les mêmes bases, les bases étant 7. C'est la même pour les deux puissances. Je peux donc écrire ma base et soustraire les exposants. Ça va me donner 7 exposant 2. Alors maintenant, vous appuyez sur pause et vous inventez votre propre exemple dans la troisième colonne du tableau. On arrive donc à la troisième loi qui est présente dans ce tableau, c'est la puissance d'une puissance. Alors, la loi est la suivante. Donc, on a ici un nombre A qui est affecté d'un exposant M. Et ce nombre A affecté d'un exposant M est entre parenthèses et émis à un autre exposant N. Alors, toute cette écriture-là, elle est équivalente à la base avec en exposant la multiplication des deux exposants. On va voir dans un exemple comment on peut appliquer cette loi. On a 8 exposants 3, le tout mis à l'exposant 2. Ça veut dire que si j'applique ma loi des exposants, on va écrire 8 exposants 3 fois 2, ce qui va nous donner 8 exposant 6, parce que 3 fois 2, ça fait 6. Bon. Si vous voulez le vérifier par vous-même, pour essayer de comprendre, on va essayer de développer ce 8 exposant 3, le tout exposant 2. Si je garde les parenthèses et que je développe mon 8 exposant 3, 8 exposant 3, c'est 8 fois 8 fois 8. Et ça, c'est exposant 2. Bon, 8 fois 8 fois 8, le tout exposant 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérieur de la parenthèse se multiplie à 2 reprises par elle-même. Donc on a 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8. Et ceci, c'est donc, puisqu'il n'y a que des multiplications et que le chiffre 8 se multiplie à 6 reprises par lui-même, le résultat est 8 exposant 6. Donc, il est facile de vérifier que cette loi fonctionne. Quand vous aurez des exposants très grands ou très petits ou négatifs, il sera plus rapide d'utiliser la loi des exposants plutôt que de développer comme je viens de le faire. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre connaissance des exercices au dos de votre document. Tournez votre page. Vous avez 2 exercices à faire. Le premier, c'est, je vous propose 4 égalités. Il y en a qui sont fausses, il y en a qui sont vraies. Alors, moi je vous demande d'encercler celles qui sont fausses et vous m'expliquez pourquoi elles sont fausses. Moi je veux une phrase qui explique concrètement pourquoi c'est faux.
Puis si c'est vrai, vous avez juste à écrire vrai. Pour l'exercice numéro 2, je vous demande de réduire chacune des expressions suivantes. Réduire, ça veut dire, dans ce cas-là, ça veut dire de simplifier le calcul, simplifier la fraction et les fractions. Vous n'avez pas besoin de votre calculatrice pour taper tout ceci. Je veux que vous appliquiez les lois des exposants que l'on vient de voir dans le tableau. Je vous fais un petit rappel pour le numéro 2, parce qu'on a 5 exposants moins 2 sur 5, fois 5 sur 5 exposants 3. Je vous ai fait comme rappel qu'un nombre, quand il est exposant 1, ça donne lui-même. Je vous donne un exemple. Et là, vous pouvez prendre votre calculatrice pour vérifier après moi. Si je vous écris 95 exposant 1, si vous le tapez à votre calculatrice, vous verrez le résultat, ça donne 95. Si vous tapez 4 exposant 1, ça donne 4. L'exposant 1, ça veut dire que le 4 est présent qu'une fois dans le calcul, donc 4 une seule fois, c'est 4. Donc n'importe quel nombre exposant 1, ça donne lui-même. On peut prendre aussi 79,12, le tout exposant 1, ça donne 79,12. Bon, alors à vous de jouer. Vous faites des exercices 1 et 2. Vous mettez sur pause la vidéo, vous les faites au complet. Même si vous n'êtes pas sûr, vous écrivez vos réponses et ensuite vous les corrigerez. Quand vous serez rendu à l'étape de la correction, vous appuierez sur lecture de la vidéo et vous verrez apparaître à l'écran la correction avec des explications. Voici la correction du premier exercice pour les réponses 1, 2, 3, 4. Vous avez du détail. Prenez en note la correction. Si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser par courriel ou me les poser au début du prochain cours. Mettez sur pause le temps de noter votre correction. Après, vous appuierez sur lecture pour voir la correction de l'exercice 2. Donc voici la correction de l'exercice 2 avec les détails des étapes de calcul. Vous prenez en note cette correction. S'il y a des points qui ne sont pas assez clairs, vous m'envoyez un courriel en me précisant c'est quel point qui vous pose problème et pourquoi vous voulez des explications. Sinon, vous pourrez me poser la question au début du prochain cours. Maintenant, il vous reste à faire 2 exercices dans point de mire. Vous allez prendre la page 13 de votre manuel. Vous allez faire l'exercice 4, les numéros C, H, I de la page 13. Et vous allez faire aussi l'exercice 6, B, C, D, F, page 14. Le tout étant à finir pour la prochaine fois que l'on se voit. Bon travail!